Alors, pour continuer à parler des vibrations et des effets vibratoires et énergétiques, voici l'échelle de Bovis. Donc l'échelle de Bovis démarre là. Donc 0, c'est quand la personne n'a plus de vibration, donc elle est plus là, décédée. Et ensuite, on démarre à 2000, donc effet vibratoire extrêmement bas. Donc ça va monter, monter, monter. Et on va arriver donc à la vibration haute, qui est à plus de 120 000 UB. D'accord ? Donc, c'est l'échelle de Bovis. Donc, avant de rencontrer des gens, de les côtoyer, faites le protocole avec les différents pendules. Donc, moi, j'ai un pendule en métal, j'ai un pendule en bois et j'ai un pendule en cristal. Donc 3 pendules, et je vais aller encore en acheter d'autres. Sachez que le pendule, quand vous achetez un pendule, ce n'est pas vous qui choisissez le pendule, c'est lui qui vous choisit. C'est le pendule qui vous choisit, c'est très important de le savoir. Donc, quand vous rencontrez les gens, avant de rencontrer les gens, je suggère que vous mesuriez le taux vibratoire, donc par rapport au protocole que je vous ai indiqué dans l'autre vidéo. Donc, le protocole de protection et d'élévation énergétique. Si le taux de vos proches et des gens que vous côtoyez, amis, proches, etc., reste régulièrement en dessous de 6500 UB, vous vous arrêtez progressivement les relations avec eux et vous réduisez progressivement le temps passé ensemble. Très important. Afin que vous, si vous avez un taux vibratoire extrêmement haut, puissiez vous protéger par rapport à ces gens-là. Encouragez-les, donc les gens qui ont des taux vibratoires bas, à pratiquer des exercices d'élévation, respiration, méditation, alimentation légère, du chant aussi, parce que les gens qui chantent sont forcément, ceux qui chantent en vibration de corps entier, connexion ultime, vibration de corps entier, sont de toute façon connectés, donc en général ont un taux vibratoire extrêmement élevé. Donc encouragez-les, donc ces gens qui ont des taux vibratoires bas, à pratiquer des exercices d'élévation, respiration, méditation, alimentation légère, chant, etc. Respiration amplifiée, voix amplifiée. Créer des rendez-vous énergétiques, d'abord des rendez-vous énergétiques avec des balades en nature, cercle de chant, séance de respiration guidée, et lors de vos rencontres, installez un espace clair, lumière naturelle, musique douce, huile essentielle à vibration élevée, telle que lavande et citron par exemple. Et en cas de fatigue et mal-être durable, veillez à maintenir une distance physique et émotionnelle pour préserver votre équilibre. Le protocole détaillé que je propose en 4 volets, et je fais cette vidéo encore ce soir, et j'en ferai encore une autre plus tard, c'est rééquilibrage neuropostural à travers ma méthode Vitruve-Vinci-Masquida Wild pour réaligner la colonne vertébrale, l'épine dorsale, moelle épinière et libérer les tensions énergétiques. Libération des fascias et méridiens par mouvements ciblés, rotation douce et pression légère.
Travail vocal et respiratoire pour oxygéner en profondeur et stimuler la circulation énergétique. Harmonisation collective ou en consultation individuelle associant son, intention et rituel simple. Pour recevoir ce protocole complet et personnalisé ainsi que des plans d'exercices détaillés, vous pouvez me contacter. J'ai tous les outils et toutes les solutions. Effet de côtoyer des personnes à faible taux vibratoire, côtoyer des énergies basses impacte directement votre bien-être physique, émotionnel et mental en vous plongeant dans une dynamique négative qui freine votre vitalité et votre épanouissement. Donc je suggère qu'il faut éviter les centres-villes, il faut éviter les lieux où il y a du monde, genre les magasins, les centres commerciaux, les cinémas, les administrations, les écoles, les universités. Là, en fait, où vous allez vous retrouver dans des énergies basses, parce qu'il faut savoir que la majorité des gens sur la planète ont des énergies très basses qui se situent entre 2000 et 6000 UB. 2000 et 6000 UB. Parce que ce sont des gens qui inspirent entre 200 et 600 millilitres d'air par inspire. Et que quand on inspire si peu, on ne peut que avoir des énergies basses. La personne qui inspire entre 1500 et 3000 millilitres d'air par inspire a toujours forcément des énergies hautes. L'énergie se calcule en rapport avec l'inspiration que nous avons. Nous avons une capacité respiratoire maximale à 3500 millilitres d'air par inspire pour un homme et 3000 millilitres par inspire pour une femme. Les femmes peuvent inspirer également 3500 millilitres d'air par inspire. Moi, j'inspire 3500 millilitres d'air par inspire parce que je suis artiste lyrique et que j'ai une respiration extrêmement développée et que plus on a d'inspiration et de souffle, plus on a de voix. Sachez que la plupart des gens inspirent très peu, donc la plupart des gens ont des inspirations, ont des vibrations extrêmement basses, d'accord ? Il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ont développé des brevets sur les effets vibratoires. Voilà, comme mon père a développé un brevet anti-pollution sur les effets vibratoires et sur l'effet des roues, de l'impact des roues sur les routes pour récupérer les particules fines de pollution. Et en fait, plus la roue va vite, plus les particules fines rentrent dans les filtres anti-pollution. Voilà. Donc, suite à la prochaine vidéo, merci beaucoup et merci de m'écouter, c'est très important. Énergie, souffle, très important. Merci, à tout à l'heure.
your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been